Considérons dans le cosmos deux objets célestes, A de masse ma et B de masse mb, comme ceci. En 1687, Newton nous énonce qu'ils interagissent de façon gravitationnelle. Considérons que mon objet d'étude, donc mon système d'étude, c'est B, comme ceci. On va parler de la force qu'exerce A sur B, donc ce que subit B. On parle de force, donc une action mécanique qu'on va modéliser par un vecteur. Donc si on parle de vecteur, il faut absolument, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, c'est essentiel, écrire un vecteur unitaire. Donc alors, que dit Newton? C'est que la force qui agit de A sur B va être égale à grand G, donc ça c'est la constante de gravitation universelle. À partir de la première, il faut la connaître. 6,67 10 puissance moins 11 Newton, mètre carré, kilogramme moins 2. Ça, il faut absolument le savoir. Multiplié par MA, multiplié par MB, divisé par AB, comme ceci, au carré. Donc ça, c'est absolument essentiel quand on passe de la seconde à la première. Il faut vraiment avoir ces idées-là claires. Alors, il y a quelque chose, voilà, je faisais tout de suite allusion à un vecteur. Si c'est la force qui agit de A sur B, c'est une force gravitationnelle d'attraction. Il n'y a pas de force de répulsion en gravitation, d'accord? Donc, si je prends un crayon noir, d'accord, A agit sur B comme un système attractif. Donc, je vais pouvoir, comme ceci, F de A sur B, voici sa forme. Donc, au bout, on voit bien que F de A sur B et U, d'accord, sont dans le même sens. Donc, je peux le mettre en rouge, comme ceci. Voilà. Et donc là, l'écriture est totalement finie. Donc ça, il faut savoir le faire courant de la classe de première et de la classe de seconde. Il faut surtout ne pas oublier les vecteurs, ne pas se tromper dans les schémas, d'accord? Donc ici, B va subir de A une force attractive. Donc c'est comme si A attirait B à lui, puisqu'on l'a décrété dès le début que B était notre système d'études. Bon courage!